Salutations à tous, chers amis. Alors je vais vous proposer une petite vidéo qui sort un peu des sentiers battus sur ma chaîne YouTube. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses et j'espère que ça vous plaira. Vous savez tous que les DVD et Blu-ray du Réveil de la Force sort le 16 avril et qu'on n'aura pas le droit, pour l'instant en tout cas, à la version Blu-ray 3D. Alors je rassure tous les possesseurs d'écran 3D, la 3D n'est pas en train de mourir d'une mort subite tout de suite, là, maintenant, pas du tout. Même si vous avez lu à travers les médias que les fabricants arrêtaient de fabriquer des écrans 3D, c'est pas ça du tout. Alors je m'explique. Pourquoi la mort de la 3D n'est pas pour tout de suite? D'abord à cause des chiffres. Il faut savoir que chaque année, le support physique vidéo, ce qui correspond au DVD et au Blu-ray 2D, chute chaque année, alors que les Blu-ray 3D augmentent. Par exemple, les derniers chiffres, ceux de 2015, il y a eu une baisse de support physique DVD Blu-ray de 19% en 2D, et par contre en Blu-ray 3D, eux, ont augmenté de 9% au niveau des ventes. Donc ça risque pas d'arriver tout de suite. Ensuite, effectivement, cette information à propos des fabricants qui arrêtent la 3D, c'est pas ça du tout. Alors je vais vous montrer une petite vidéo, c'est un tout petit extrait, parce que je vais pas vous montrer les 3 heures de vidéo que j'ai dû regarder, mais je vous montre un petit extrait qui explique un petit peu ce qui se passe. C'est au-delà de la fin de la télé 3D, il y a un truc qui est fou, bon là, je sais pas quand l'émission est diffusée, certainement là, ouais. Je reviens d'un grand forum où en fin de compte, enfin les équipes de Samsung nous ont permis d'aller poser des questions aux chefs produits, ce qu'on n'a pas le temps de faire au CES. On a un forum où nous, journalistes, on peut aller vraiment poser des questions très précises. C'était hier, puisqu'on est le 12 février. On est le 12, voilà, c'était hier. Et juste la veille de ce forum, il y a eu une annonce disant il faut arrêter de faire toute la promo des télé 3D, donc enlever les lunettes 3D, enlever les logos, enlever tout. Et on est arrivé dans ce forum avec on a vu des tas de téléviseurs, plus un seul n'avait eu un logo 3D, lunettes 3D. Ça fait un choc quand même. Les téléviseurs restent compatibles avec 3D. La 3D. D'accord. Mais il n'y a plus aucune communication, promotion autour de ça. Voilà, donc vous avez compris qu'il y avait anguille sous roche, c'est l'histoire en fin de compte du problème avec la 4K qui vient interférer dans cette histoire de 3D. Alors, je vais résumer en fin de compte tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai vu sur le sujet. Alors non, la 3D ne s'arrête pas. Il faut partir du principe que ça fait maintenant 1 an et demi, depuis mi-2014, que les fabricants d'écrans nous sortent des écrans 4K. Essaye de nous fourguer des écrans 4K, et ce 4K les met dans le caca, pour faire un mauvais jeu de mots, pour la bonne et simple raison, il n'y a aucun contenu 4K qui existe, donc forcément quand les gens ont un choix à faire entre HD, 3D et 4K, ils s'orientent vers les écrans HD et les écrans 3D. Étant donné qu'il n'y a aucun contenu 4K, et que parallèlement à ça en 3D, vous avez tout ça, ça plus ça. Alors ça, c'est ma collection perso de Blu-ray 3D, je ne sais même pas combien il y en a. Et encore, il n'y a pas tout, parce qu'il y a des trucs qui sont horribles en 3D que je ne prends pas. Et donc, le choix est vite fait quand vous choisissez, quand le consommateur doit choisir un écran, le choix est vite fait, il choisit la 3D ou la HD, tout simplement. Il y a beaucoup plus de contenu. Donc, je voulais dire ça. Ensuite, ça c'est une des explications qui fait que ça a été assez agressif de ce côté-là, concernant la 3D. Les fabricants n'arrêtent pas la 3D, ils vont simplement marquer en 3D tout leur matériel haut de gamme, c'est-à-dire les écrans bien chers, qui seront accompagnés de lunettes, et le bas de gamme, lui, n'a jamais été vraiment 3D, et le milieu de gamme, lui, par contre, sera compatible 3D, mais ne sera pas vendu en tant que tel, et les lunettes 3D seront vendues en option. De toute façon, même si les écrans 3D, lunettes 3D, les écrans 3D avec lunettes s'arrêtaient, il faut savoir que les laboratoires sont presque prêts pour la 3D sans lunettes. Donc la 3D n'est pas morte, on va encore en entendre parler. Ne jetez pas votre écran, ne jetez pas vos Blu-ray, c'est pas fini. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc la 4K, donc c'était ça le sujet du truc. La 4K va sortir là incessamment sous peu, fin mars, début avril. Les premiers lecteurs 4K et Blu-ray 4K vont sortir. Seulement là, les fabricants vont encore se retrouver dans le caca, parce que figurez-vous que 99% de ces Blu-ray seront du 2K gonflé en 4K. Alors pourquoi? C'est très simple. Il faut savoir que dans la production de films, que ce soit tourné en pellicule ou en numérique 2K, 4K ou même 5 ou 6K et même 8K, puisque maintenant les caméras peuvent filmer en 8K,
eh bien, la production, elle se fait en 2K, c'est-à-dire tout ce qui est le montage du film, les effets spéciaux, tout ça, c'est du 2K, donc pour l'instant, on n'a pas le droit à des Blu-ray 4K, 4K. À part un seul fabricant, qui est Sony, bien entendu, qui lui maîtrise toutes les étapes de la production d'un film, de la prise de vue au montage jusqu'à le gravage des Blu-ray 4K. Eux, par contre, Sony va fournir des films en vrai 4K. Je n'ai pas le nom des titres pour l'instant, mais bon, c'est pas grave de toute façon. La majorité sont des films qu'on a déjà vus, ou ceux qui s'intéressent à ces films-là, ils ont déjà en Blu-ray, donc ça va pas trop les intéresser. Voilà. Et puis même s'il n'y avait plus de Blu-ray 3D, pardon, c'est pas grave, puisque sur ma chaîne YouTube, la majorité de mes vidéos, comme celle-ci d'ailleurs, sont disponibles en 3D, côte à côte. Hein. Vous réglez votre écran en 3D côte à côte et vous avez de la 3D native, hein, j'insiste bien. Je vais vous montrer une photo de mon caméscope, vous allez voir, c'est de la 3D native. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, si ce n'est que maintenant je reviens sur le sujet qui vous intéresse vous, c'est le Blu-ray 3D. Qu'en est-il en fin de compte du Blu-ray 3D du Réveil de la Force? Alors oui, Lucasfilm compte bien le sortir, mais on ne sait pas encore dans quelles conditions. Alors soit ils vont le sortir en fin d'année pour les fêtes à l'approche de Rogue One, soit, et c'est tout à fait possible, on va le trouver en combo chez des fabricants. Je m'explique. Vous vous souvenez peut-être de l'affaire du Blu-ray d'Avatar, qui était sorti dans le commerce en 2D, donc, et parallèlement à ça, Panasonic, lui, avait l'exclusivité de ce Blu-ray, hein, vous voyez, c'est marqué ici, avec l'exclusivité de ce Blu-ray pour le fournir avec son matériel, pour vendre son matériel. Il y a de fortes probabilités pour que ça arrive avec le Réveil de la Force, puisqu'avec la sortie des lecteurs 4K, s'ils veulent les booster et vraiment donner envie aux gens d'acheter, ils vont mettre des cadeaux. Alors Sony, eux, ils pourront mettre leur Blu-ray puisqu'ils sont en vrai 4K, alors que les autres, ils ont plutôt intérêt à trouver autre chose, parce que sinon ça craint quand même. Donc c'est possible, hein. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais il y a de fortes probabilités pour que ça arrive. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire, c'est tout ce que j'ai réussi à avoir sur cette info, sur ce Blu-ray 3D du Réveil de la Force, et personne ne veut parler, ça reste top secret pour l'instant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, peut-être que j'approfondirai sur la 3D en faisant une vidéo spéciale 3D, où je vous raconterai toute l'histoire et tout. Si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave, hein, je ne vais pas vous en vouloir pour autant. Et je vous dis merci, à bientôt, salut!